Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le nouveau champion du monde de taekwondo était chez le vice-président de la République. Cissé Cheikh Salah a présenté la médaille d'or. Tiemoko Melie-Kone, l'athlète ivoirien, a reçu les félicitations pour cette nouvelle consécration lors du championnat mondial à Bakou en Azerbaïdjan. Le reportage de Jérôme Koufi à Bolin. Médaillé d'or au championnat mondial de taekwondo en Azerbaïdjan. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah est reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le champion du monde y est accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, à qui il est venu présenter sa médaille. Je suis vraiment fier. Fier pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, au nom du président de la République, nous envoyons en mission. Et nous venons de Bakou au championnat du monde et nous sommes de retour. Nous sommes de retour dans la mesure où je fais champion du monde. Et aujourd'hui, j'ai été reçu par le vice-président. C'est un énorme plaisir de travailler et d'avoir une telle reconnaissance de son pays. Et ça encourage dans le sens où nous sommes dans une année de la jeunesse, une année instaurée par le président de la République. Et que ça montre aussi que quand on travaille, quand on se met au travail, quand on persévère dans le travail, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver. Donc j'étais aujourd'hui ici pour présenter ma médaille au vice-président de la République et on est sorti très enrichi des conseils de cette audience-là. Plusieurs prix à son actif, comme par exemple le titre de champion olympique en 2016 à Rio, avant d'être sacré aujourd'hui champion du monde de taekwondo. Pour Cissé Cheikh Salah, ce succès constitue la consécration d'un rêve. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, et plusieurs membres du gouvernement étaient à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Ils y étaient pour la célébration du 247e anniversaire de l'indépendance du pays. Au nom de l'État ivoirien, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a salué l'excellence des relations entre les deux pays. Aujourd'hui, vendredi 23 juin, c'est la journée mondiale de la fonction publique, une célébration qui coïncide avec la clôture des journées de la fonction publique ivoirienne, un événement qui a démarré depuis quelques jours. Les responsables de l'administration publique veulent des fonctionnaires au service des usagers. Plusieurs temps forts ont marqué ces journées, notamment des panels, des décorations de plus de 300 fonctionnaires et agents de l'État et des partages d'expériences entre experts de l'administration publique ivoirienne. Dans le reste de l'actualité au Tchad, la vidéo d'un contrôle d'une patrouille militaire française par l'armée tchadienne est devenue virale ces derniers jours. Cet incident survenu à la suite d'une incompréhension a été largement instrumentalisé sur les réseaux sociaux. En réalité, cette unité franco-tchadienne menait une opération de reconnaissance d'itinéraire entre la base française d'Abéché au centre-est du Tchad et à la ville de Farchana, à 50 km de la frontière avec le Soudan. L'état-major français et le gouvernement tchadien sont unanimes sur le déroulé de ce contrôle qui a eu lieu le 8 juin dernier. Le ministre de la Défense tchadien a déploré un incident malheureux et a annoncé que l'officier à l'origine du contrôle a été incarcéré. La Russie est la grande absente du sommet sur le nouveau pacte financier mondial qui vient de s'achever à Paris par une conférence de presse. Le président français estime que c'est le sommet de l'isolement de la Russie. Emmanuel Macron a même accusé la Russie d'être une puissance déstabilisatrice de l'Afrique. Réaction ce midi de Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. Il indique que la Russie développe avec les pays africains des relations amicales et constructives basées sur le respect mutuel. Un convoi d'aide des Nations Unies est entré ce vendredi dans le dernier grand bastion rebelle et djihadiste au nord-ouest de la Syrie. Des millions de personnes touchées par le tremblement de terre dépendent toujours de l'aide transfrontalière de l'ONU pour survivre. Rappelons que la guerre en Syrie, c'est plus de 300 000 morts et des millions de déplacés après 6 ans de guerre. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici tout de suite les infos régionales.